Hey, salut, c'est Van Geek pour la recette des pâtes carbo. Bah alors, pas du tout traditionnelle. Alors, pour faire la recette, il vous faut trois ingrédients. Premier ingrédient, trois films de merde. Alors, nous avons trois films de merde. Nous avons Brain Transplantation, nous avons Rats, voilà, et nous avons Cérémonie 666. Alors, lequel est le pire pour moi? Ils sont tous extrêmement mauvais, hein. Voilà. Regardez bien ces chefs-d'œuvre. Pour moi, celui que j'ai préféré, c'est Cérémonie 66. Bon, passons sur les ingrédients. Alors, pour faire les pâtes carbo pas du tout traditionnelles, il vous faut des lardons, un oignon que vous allez émincer. Alors, pour ceux qui sont choqués par le fait que la plaque n'est pas propre, vous savez quoi? Écoutez le son de ma voix, ne regardez pas la plaque. Question que vous fassiez pas un malaise ou un arrêt cardiaque, ce serait dommage, hein. Donc, vous émincez votre oignon. Voilà, vous l'émincez comme vous voulez. Voilà, gros ou pas. Moi là j'ai fait des bons gros morceaux, hein, badass, d'oignons badass. Hein. Ça c'est pas du tout de la cuisine gastro, bien fin, bien tout. Hein. Donc hop, vous coupez bien vos morceaux d'oignons. Voilà. Donc là on est sur du gros morceau d'oignon. Hein. C'est vraiment pas, ça rigole pas. Hein. Hop. Je crois que j'en ai encore un morceau dans le frigo. Je vais aller le récupérer. Voilà. Là on est sur de l'oignon qui rigole pas. Hein. Ouais, j'avais encore un morceau dans le frigo. Donc, on découpe. Alors, comme je dirais, grosso merdo, hein. Je ne me prends pas la tête à faire des jolis petits morceaux. À vous de voir, hein. Après, c'est selon bon vouloir. Alors, je répète, hein, c'est pas du tout la recette italienne avec de la pancetta et du super fromage râpé de folie, mais bon, le parmesan a son importance. Donc après, vous faites revenir vos lardons dans les oignons. Alors, à vous de voir la dose de lardons. Moi, je vais y aller un peu comme un gros sagouin. Je vais y aller avec la grosse dose de lardons bien badass. Hein. Donc, je résume. Lardons, oignons. Et surtout, films de merde. On va faire un petit résumé des films de merde. Donc là, on est bon. On fait revenir les lardons avec l'oignon. Et on parle d'un film de merde. Ça, c'est très important. Alors, vous avez Brain Transplantation. Alors, c'est une nana mignonne qui se fait transplanter les souvenirs de quelqu'un d'autre dans un futur post-apo bas budget, vraiment merdique. Il y a des scènes érotiques à la con. Bon, il faut bien accrocher les gens de temps en temps. Je ne saurais même pas vraiment vous raconter l'histoire tellement c'est nul et c'est chiant. Donc elle se fait transplanter plein de fois, elle est perturbée. Il y a une espèce de corporation de vieux qui veulent à tout prix devenir éternels, donc qui veulent se faire transplanter leurs souvenirs dans des corps jeunes. Voilà. Et c'est Brain Transplantation. Alors le réalisateur, c'est marqué science-fiction, science médicale, peine capitale, l'ennemi absolu. Parce que l'héroïne est censée être condamnée à mort, on lui met l'esprit de quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai rien compris. Un cauchemar réveillé, oui, ça, je vous confirme. Hein. C'est un vrai cauchemar réveillé, c'est chiant comme c'est pas permis. Le budget est naze, il y a une espèce de... Ils ont dû mettre tout le budget dans le scooter futuriste. Ça dure 86 minutes. Bon, ça se finit bien. Les méchants vieux sont tués, et voilà. Alors, franchement, j'hésite entre celui-là et Rats. Hein. C'est vraiment deux gros films de merde. Alors ça date de 1900, ça des années 80, je crois. Je saurais pas vous dire la date. Ça sent bien le film au rabais qui veut être dans la vibe de Blade Runner, qui en a pas les moyens, qui veut faire de la SF bien naze. Vous savez quoi, il y a même pas de date sur le DVD. C'est carrément désespérant. Bon, autrement, on a Rats.
Alors, il y a deux films rats. Moi, je m'attendais à voir l'autre film rats, post-apo avec des rats partout. Vraiment super naze, mais rigolo. Mais c'est pas du tout ce film. Ça, c'est un film de 2003. C'est l'histoire d'une nana qui se retrouve dans un asile, qui veut plus ou moins faire un reportage. Et dans l'asile, il y a un mec qui parle avec les rats. Et il y a des rats mutants. Il y a un rat géant fait en CGI, des effets spéciaux rabais, qui bouffe les gens. Elle est pas folle. Son copain veut la sortir parce qu'il commence à la maltraiter dans l'asile. Et je vous spoil la fin parce que franchement, évitez ce film. Elle s'en sort. Hein. Elle s'en sort. Le gros rat méchant en effets spéciaux qui est bidon, mais bidon, hein, c'est minimum qu'on puisse dire. Le gros rat se fait plus ou moins tuer. Et malheureusement, à la fin du film, on se rend compte que les gras mutants, eh ben, ils sont pas morts. Et il va peut-être y avoir une suite qu'il n'y aura jamais, parce que ce film est tellement une grosse merde que personne n'a voulu produire de suite. Alors, ce film, c'est Rats. Euh, Pourquoi parler du réalisateur? Tout le monde s'en fout. Personne ne le verra. Et le mec a dû passer sa vie à faire des petits films en série B. Il y a Sarah Donning. Voilà. C'est l'actrice principale qui est blonde, qui est mignonne. Là, il n'y a même pas de scène érotique pour accrocher le spectateur. Hein. Donc, courage, si vous voulez le regarder. Entre les deux, là, je sais pas lequel est le plus chiant. Peut-être Brain. Peut-être Brain. Alors, regardons où on est la cuisson de nos lardons. Alors, là, nos lardons reviennent bien. On a le gras, le bon gras. Alors, c'est la recette vraiment healthy. Hein. Si vous prenez pas 30 kilos minimum, c'est qu'il y a un problème. Alors, une fois que vous avez mis vos lardons, vos oignons à cuire, vous mettez de la crème fraîche. Donc moi, je baisse la température. Voilà. Ça reste quand même si c'est pas une recette traditionnelle, ça reste des pâtes carbo, donc crème fraîche. Bon, moi j'ai de la crème fraîche liquide là. Donc ça va bien cuire à l'intérieur. Ça devrait pas être trop mauvais. Alors je répète, c'est pas du tout la recette des carbos traditionnels. Alors, il y a un ingrédient qui fait son gourmand croquant, comme dirait Cyril Lignac, c'est le petit pois. Alors, le petit pois, c'est fondamental. N'oubliez pas le petit pois. Le petit pois, c'est l'élément roi. Voilà, en plus, on fait des jeux de mots. Alors, vous mélangez vos petits pois, vous faites un peu cuire encore. Moi, je remets un peu à température. Voilà, vous faites tout cuire, petit pois. Voilà, crème fraîche. C'est très léger. Vous prenez au moins 20 kilos. Dernier élément, ce sera le parmesan, mais pas tout de suite. Bon, et ce qui est très important, évidemment, vu que c'est des pâtes, il faut des pâtes. Hein. Si vous faites des pâtes sans pâtes, c'est plus vraiment une recette de pâtes, hein, je vais vous dire. Alors, parlons du troisième film. Troisième film de merde. Voilà. Cérémonie 666. Alors, franchement, des trois films, c'est celui-là que je recommande. Hein. C'est vraiment un film de merde dans toute sa splendeur. C'est une nana qui invoque les esprits. Il y a un démon dans le désert, un espèce de Jésus pourri, une espèce de meuf avec un casque doré. C'est vraiment pathétique. Ça dure 1h15. Franchement, c'est de la marade. Hein. C'est vraiment un film pourri avec des effets spéciaux pourris. Bon, il y a des têtes qui explosent. Les esprits sensibles peuvent être heurtés par les têtes qui explosent. Mais franchement, ouais, non, c'est tellement merdique. Bon, moi, je me suis bien marré sur celui-là. Parce que réellement, là, on est face à du vrai nanar à la what the fuck. Alors, des trois films, Brain Transplantation, Rats et Cérémonie 666. Alors, avec comme acteur Emily Talbot, Forrest G. Alban. Emily Talbot, ça doit être l'actrice principale. Amy Ronan, ça doit être une des méchantes.
Et Forage Ackerman, voilà. Cérémonie 66, pour moi, de ces 3 chefs-d'œuvre, Brain Transplantation, Rats et Cérémonie 66, c'est vraiment Cérémonie 66 que je vous recommande absolument. Dans le genre nanar, pour moi, il surplante largement tous les autres. Alors, finissons notre cuisson, notre recette. Alors là, on a une bonne cuisson. Maintenant, on va mettre les pâtes. Alors, vous prenez vos mains, comme ça, c'est le bout des bras. Vous les mettez dedans. Voilà. Copieusement. Moi, j'ai fait la dose de pâtes. Hein. Là, il y en a pour une semaine. Hein. Vous remuez. Vous remuez bien. Vous verrez, ça va cuire dans la crème fraîche avec les petits pois. Alors, les petits pois, vous verrez, ça donne un aspect... un peu aérien. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment le petit truc en plus qui fait que ça change vraiment le goût. Bon, les pâtes, je les ai fait cuire avant, 1 ou 2 minutes avant al dente, pour qu'elles recuisent bien. Donc là, l'ingrédient important aussi, vous prenez un jaune d'œuf. Donc, recette magique pour casser le jaune d'œuf. Vous prenez, hop, vous séparez le blanc du jaune. Alors, vous connaissez le truc. Paf, paf, paf. Là, vous avez que le jaune. Vous mettez votre jaune. Vous le mettez, hop. Vous mettez votre jaune. Vu la quantité de pâte qu'il y a là, il vaut mieux mettre 2 jaunes. Donc là, hop. Jaune. Vous récupérez que le jaune. Hein. Et là, vous avez vos 2 jaunes d'œufs mélangés à la crème fraîche. Et le plus important, ce que personne ne fait quand les gens font des pâtes en général, et ce qui est pour moi un péché valable de la peine capitale, il faut bien mettre le fromage avec les pâtes. Ok les gars, les gonzesses. Donc là, vous galérez à ouvrir le paquet, ça vous saoule, donc vous faites sauter l'ouverture facile avec des ciseaux, parce que ça commence à me gaver. Voilà. Et vous balancez la bonne dose de parmesan. Alors, n'oubliez jamais, hein, moi je vous recommande toujours de bien mettre votre parmesan avec les pâtes. Ça change tout quand vous faites cuire. Et voilà, là vous avez votre recette. Alors vous savez quoi, on va pas faire les radins. On met carrément 2 sachets de parmesan. Et c'est la régalade. Alors là, vous avez vraiment une recette gourmande de pâtes. On veut que ça ait quoi? On va carrément faire péter la crème fraîche aussi. On remet un petit coup de crème fraîche. Alors je vous le répète, hein, si vous prenez pas 30 kg dans la demi-heure en ayant mangé 2 cuillères, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc là, vous avez les pâtes, carbo, je répète les ingrédients. Alors, des petits pois, jaune d'œuf, crème fraîche, oignon, lardon, pâte évidemment, et le parmesan. Et là, vous avez une recette, ma che bella la pasta! La bonne pasta! Bon, allez les geeks. Sur ce, je vous laisse. C'était les 3 films de merde, Brain Transplantation, Rats et Cérémonie 999. Les 3, c'est celui que je vous recommande le plus. Régalez-vous avec ma recette. Et si vous aimez les films de merde, allez, bonheur!